Salam les gars, comment ça va? Les gars, on va faire une petite réaction au combat de Bakary. Parce que je sais que c'est un combat voilà, qui va être controversé, une décision qui va beaucoup parler, qui va décevoir. Moi les gars, je vous dis tout de suite, tu l'as vu dans la miniature, vol ou pas vol, il y en a beaucoup qui sont indignés. On dirait qu'ils découvraient la boxe, il y en a qu'on dirait ils découvrent la boxe à l'extérieur. Ça se passe comme ça les gars. Peu importe la nationalité, quand tu vas à l'extérieur, la boxe, désolé si on vous l'apprend encore aujourd'hui, il faut y aller pour KO'ter le mec. C'est comme ça. Et on a eu plein d'exemples. Le plus récent, ça a été un Papo contre Paro, par exemple. J'ai pas vu autant de personnes s'indigner, mais bon, c'est un autre débat, hein les gars. Bref, donc moi je vous donne mon score les gars. Je score 115, 113 pour Bakary. Ça veut dire que je donne 7 rounds à Bakary. Alors, je vous mettrai les gars le scoring des juges là sur place. Voilà, après ça sera à vous de juger, à vous de re-regarder le combat. Il est dispo les gars sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Je fais un petit retour aussi vite fait sur le combat de Mourad Aliev qui a repris sa ceinture WBC intercontinentale. Alors, Mourad, c'est toujours le même problème. C'est mon ref, hein. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot en termes de cardio, vraiment. En termes de déplacement et d'appui et de précision. Il y a vraiment du travail. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il doit travailler pour vraiment performer au haut niveau. Et c'est bien, il y a du boulot. Euh, Maintenant, attention. Il y a quand même des grosses lacunes. Donc, j'espère qu'il pourra performer à haut niveau, mais il y a du boulot. Donc accroche-toi Mourad, go back to the gym. Donc voilà. Maintenant Bakary, voilà, comme je vous disais, moi je lui donne 115, 113, mais ça me surprend pas la décision là-bas. Après, il aurait dû plus en faire les gars. On va pas se mentir. Moi vous me connaissez sur cette chaîne. Bakary, si tu passes par là, il sait les gars, même lui il sait. Tu ne peux pas à ce niveau-là travailler que sur un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il essayait trop de travailler sur des coups lourds. Non. Déroule ta boxe, développe. Développe. Tu n'es pas un puncher. Je l'ai déjà répété et dit dans plusieurs vidéos. Il y a des mecs, ils s'offensent, ils découvrent la boxe. Alors, je comprends, il y en a qui suivent, excusez-moi, que certains types de boxeurs. Voilà, ils vont suivre des Bakary, ils vont suivre des Yoka, ils vont suivre des boxeurs médiatisés. Ils vont suivre des boxeurs médiatisés et en plus de ça, ils vont suivre des boxeurs que certains réseaux mettent en avant. Il n'y a pas que eux comme boxeurs. Vraiment les gars, donc si vous aimez la boxe, à vous d'ouvrir vos horizons, d'aller voir d'autres boxeurs. On a notamment Benjamin Mendestani qui a fait une grosse dinguerie hier soir. Vraiment, pour moi, c'est lui qui mérite toute la lumière. Donc j'espère qu'on va le recevoir sur la chaîne et en discuter. Il a pris 3 ceintures intercontinentales. Il a fait une grosse perf en mettant TKO son adversaire au quatrième round. Donc félicitations à lui. Maintenant, je reviens sur Bakary. Les mecs, ils s'indignent. Tu peux pas. Alors oui, il est en construction de carrière. Attention, hein. Là, c'est que du positif, les gars. Là, il est en construction de carrière, il a 22 ans. Mais tu peux pas, en amont, entre guillemets, construire ta carrière en affrontant que des top 500 ou des top 200. Il y a un moment donné où je l'avais dit dans une vidéo, là où ils l'ont placé, comme il est numéro 1 WBC. Là, ils l'ont placé à un tel niveau qu'il n'a pas le choix d'affronter des top 20, des top 30. Et des top 20, des top 30, c'est des gars solides. On l'a bien vu. Quand Bakary laissait travailler sur un coup, Hermal, même si c'est pas un boxeur flamboyant, de ouf, Bakary a gagné son fight, vraiment. Mais voilà, Hermal intelligent, il accrochait, il cassait le rythme. C'est un boxeur avec du métier
qui a de la bouteille. Et ça passe pas. Tu vas pas mettre un KO sur un mec comme ça qui est top 30. C'est là où je veux dire que il faut construire des carrières, mais il faut faire les bons combats au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, alors ce combat en France serait passé la même chose et Bakary aurait gagné. Ou peut-être que Hermal aurait pris l'ascendant, mais que Bakary aurait gagné, aurait été favorisé par un pointage maison. Mais ça, les mecs, ils s'indignent pas pareil. Quand il y a un mec, quand j'ai vu, quand il y avait Yoka contre Yaliev, il y a que moi il y en a qui ont dit que Yoka avait perdu, bien sûr. Mais sur les réseaux, les grosses chaînes principales, ils ont tous dit Yoka, il a gagné. Non, il a perdu. Yaliev s'est fait voler. Par contre, j'ai pas vu autant d'indignation. Vous voyez, c'est ça qui me dérange aussi avec les poteaux des réseaux. Donc les gars, c'est soit on met tout le monde dans le même sac, soit vous prenez parti. Mais en tant que réseau, tu dois être impartial. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça. Les gars, moi, je fais du noble art, ça veut dire que je suis impartial. Quand quelqu'un se fait voler, il se fait voler. Peu importe qui c'est, d'où il vient, sa nationalité, en boxe, dans le noble art, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Quand tu rentres dans une salle, on est tous les mêmes. Ça, c'est les valeurs du noble art. Ça, c'est les valeurs que je défends et que je défendrai toujours sur cette chaîne. Donc oui, Bakary se fait voler, mais il aurait dû en faire plus. Vraiment. Après, j'ai bien aimé sa réaction. Très calme, il applaudit son adversaire. Voilà, il sait qu'il est à l'extérieur. Vous inquiétez pas, hein, Bakary, Issa, tout ça, les mecs, ils connaissent la boxe. Ils savent comment ça se passe, ils savent comment ça se passe à l'extérieur. Hein. C'est pas une surprise pour eux de ce résultat. Ils savaient. C'est pour ça que dans les derniers rounds, on voit Bakary vraiment en mode furieux, qui essaye sur un coup, tu vois, d'éteindre. Sauf qu'il a pas ce power punch. Mais comme les combats d'avant, ils tombaient sur des boxeurs moins talentueux, qui encaissent moins, ça peut te faire croire des choses. Donc ce combat, il sera bénéfique pour Bakary. Parce que ça va lui permettre de faire des réglages derrière, à lui et son équipe. Ça va vraiment lui permettre de faire des gros réglages. Ensuite, les conséquences de ce combat, c'est quoi? Bah, les conséquences, ça sera bénéfique aussi. Là, j'ai vu qu'il était redescendu top 17 mondial. Il est toujours top A français. Mais je pense qu'il va redescendre dans la WBC. Et ça, c'est bon signe. C'est très très bon signe. Car il va pouvoir, là, prendre des top 30. Tu vois? Faire deux trois fights avec des top 30, c'est ça qu'il a besoin. Et je pense que, comme je vous ai dit, moi, il a 22 ans. Donc cette défaite, ce vol, entre guillemets, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. C'est pas comme s'il avait 34 ans, il fait une demi-finale mondiale. Ah voilà, derrière, c'est compliqué, le mental. Là, il a 22 ans. Vas-y frérot, tu manges un grec et tu vas à la salle, ça repart. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout, il n'y a pas de réelles conséquences. Il est pas encore, tu vois, il a pas encore de ceinture majeure. Il perd sa WBC Silver, mais il pourra la récupérer derrière. Ils s'entendent bien avec la WBC. Voilà, il n'y a pas de... Tranquille les gars, tranquille. Il n'y a rien de fou. Il va se refaire. Voilà, une petite semaine de récup à la Zomé. Tac tac. Et après tu repars à la salle et ça repart. C'est comme ça la boxe les gars. Donc voilà les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez, partagez, likez, boostez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!